profiter de l'histoire suivante. J'ai trouvé le tableau secret de ma femme qui suivait les affaires de nos voisins. Ensuite, elle m'a ajouté dessus. Quand je l'ai confrontée, elle a planté des preuves pour piéger notre voisin et a simulé une grossesse. Pour donner un peu de contexte, nous avons tous les deux la trentaine avancée et vivons dans un quartier de banlieue assez typique où nous nous connaissons tous. Ma femme a toujours aimé les films trash et les émissions sur les infidélités, et elle est fascinée par les histoires vraies de conjoints qui tuent leurs partenaires infidèles. Elle dit que quelque chose dans ces histoires la fascine de manière morbide, pour reprendre ses mots. Eh bien, il y a quelques mois, un scandale a éclaté dans notre quartier lorsqu'un couple marié a divorcé parce que le mari avait trompé sa femme. Non, il n'y a pas eu de meurtre ni rien de ce genre, mais elle est devenue obsédée par chaque détail, voulant tout savoir auprès de chaque voisin, à chaque occasion, que ce soit une fête prénatale ou un barbecue, elle en parlait, espérant obtenir de nouveaux renseignements. Un mois plus tard, j'ai découvert le tableau dans son bureau à domicile. En faisant du rangement, j'ai trouvé un immense tableau d'affichage tourné vers le mur. Intrigué, je l'ai retourné pour y trouver un foutu tableau de complot avec les photos de tous nos voisins reliés par des fils comme le fameux mème de Pepe Sylvia. J'étais totalement perdu et j'ai demandé ce que c'était. Elle m'a dit que c'était un passe-temps qu'elle avait récemment commencé, où elle traquait les rumeurs ou les candidats potentiels à l'infidélité. Les fils représentaient qui trompait potentiellement qui. Elle avait clairement pris toutes les images sur Facebook ou un réseau social et les avait imprimées, et même mis quelques petits post-it avec des détails. Je lui ai dit que c'était effrayant et insensé, et elle m'a répondu que peut-être si j'étais un homme à le faire, mais elle s'amusait de manière inoffensive, c'était juste un passe-temps, et elle ne serait pas folle à essayer de dénoncer quelqu'un sur la base de rumeurs. Elle aime juste se sentir détective. Elle m'a dit de considérer cela comme une œuvre artistique créative. J'étais toujours très perturbé mais j'ai laissé tomber, ou pas. J'ai beaucoup réfléchi à ça. De temps en temps, je dois admettre que je jette un œil au tableau en le nettoyant, mais il y a quelques jours à peine, j'ai vu que j'étais maintenant sur ce tableau avec un beau-père attaché à la femme d'un voisin avec qui je suis ami. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait ajouté si elle pensait que je trichais et elle m'a dit que c'était une couleur de beau-père différente pour les correspondances potentielles de tricherie. Elle a dit que si cela me rassurait, elle prévoyait de se rajouter bientôt au tableau. Eh bien, ça m'a énervé et j'ai un peu perdu mon sang-froid à ce sujet. Je lui ai dit de se débarrasser du tableau sinon notre mariage serait en danger. Les choses sont très tendues depuis. Désolé pour ce long message, je commence à me sentir mal et cela m'a plus touché que d'habitude ce matin. Devrais-je m'excuser auprès d'elle? Et avant que vous ne posiez la question, non, je ne soupçonne pas qu'elle me trompe. Peut-être que j'aimerais qu'elle le fasse parce que cela aurait plus de sens que tout ça. Ada? Mise à jour 5 septembre 2024. Eh bien. Jésus-Christ. Tout d'abord, merci pour toute l'inquiétude et les conseils. Cela m'a donné le courage de m'approcher d'elle et de lui dire que même si j'ai peut-être exagéré en menaçant notre mariage, je pense que c'est une chose glauque à faire. Elle s'est excusée et a dit qu'elle allait se débarrasser du tableau. Je pensais que tout était arrangé. 2 jours plus tard. 2 jours plus tard. La situation dégénère. Notre voisin joyeusement marié trouve un soutien-gorge de femme sous le lit qui ne lui appartient pas. Il ne faut pas longtemps pour que tout le quartier le sache. Eh bien, ma femme est excitée, comme sautillant de joie. Elle me montre le tableau, qu'elle n'a toujours pas jeté comme elle l'avait promis. Et bien sûr, le mari était marqué avec un beau-père, ce qui signifiait qu'il était susceptible de tromper. Elle m'a dit que le tableau était finalement précis et peut-être qu'elle devrait continuer avec son passe-temps. J'étais certainement méfiant, alors j'ai regardé à nouveau le tableau plus tard. Il était différent de la dernière fois que je l'avais vu avant le dernier scandale. Au lieu du beau-père reliant à un autre voisin, le beau-père du mari infidèle était connecté à un post-it avec un que le point d'interrogation. Tout d'abord, c'était le seul point d'interrogation là-bas et je jure qu'il n'était pas là la dernière fois que j'ai vu le tableau. Alors soit elle l'a changé après la tricherie pour prouver un point, soit légèrement avant que cela ne se produise, ce qui m'a rendu encore plus suspicieux de toute façon. Maintenant, j'avais l'impression d'être le détective et que devenais fou. Je suis allé voir les voisins qui trichaient pour leur poser quelques questions. La femme était chez ses parents, donc ce n'était que nous deux. Je lui ai demandé s'il l'avait réellement fait et il a dit non, jamais de la vie. Puis je lui ai demandé si ma femme était passée récemment. Il a dit qu'un jour, pendant que vous étiez au travail, sa femme lui avait demandé d'arroser une plante qu'ils avaient pendant leur absence et lui avait dit où était la clé. Donc oui.
J'ai aussitôt levé un sourcil. J'ai demandé s'il avait encore le soutien-gorge et il s'est mis à être nerveux et m'a dit de ne pas me faire de fausses idées. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Il avait toujours le soutien-gorge et je l'ai regardé. C'était celui de ma femme, mais je savais qu'elle ne le portait presque jamais parce que c'était d'une lingerie que je lui avais achetée à Noël et qu'elle disait être inconfortable. J'ai dit à mon voisin que j'avais besoin de parler à ma femme et je suis sorti, mais je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Je me suis approché d'elle avec le soutien-gorge et je lui ai demandé ce qui se passait. Elle a fait l'innocente, mais je lui ai dit d'arrêter les bêtises. Je lui ai demandé si elle m'avait trompé avec lui ou si elle l'avait planté là, de toute façon elle était en tort. Elle a avoué avoir planté le soutien-gorge et a dit que c'était pour me faire admettre que son passe-temps était légitime ou quelque chose du genre. Je me suis emporté contre elle. J'ai dit que c'était pire que si elle m'avait trompé car au lieu de ruiner seulement notre mariage, elle a détruit celui de nos voisins et le nôtre. J'ai exigé qu'elle appelle la femme et avoue tout, même en envoyant des photos du tableau. J'ai même montré le post Reddit, ce qui l'a aidé à convaincre que ma femme avait planté le soutien-gorge plutôt que de tromper son mari. Eh bien, elles se sont réconciliées mais maintenant je ne sais pas quoi faire. Je parle à peine à ma femme et il ne faudra pas longtemps avant que tout le quartier ne découvre la vérité. J'ai vraiment besoin de conseils. Mise à jour 2. Le 12 novembre 2024. Cela fait des mois depuis la dernière mise à jour. Désolé, j'ai été occupé. En résumé, ma femme est en établissement de santé mentale. Après ce qui s'était passé précédemment, je n'ai pas parlé à ma femme pendant un certain temps. J'ai essayé de travailler ou de sortir de la maison aussi souvent que possible. Eh bien, quelques semaines se sont écoulées et le temps a atténué l'importance de la situation. Enfin, ma femme m'a proposé de m'emmener dîner dans un très bon restaurant pour se faire pardonner. Elle m'a dit que tout cela était derrière elle et qu'elle avait commencé une thérapie en ligne pour obtenir de l'aide, réalisant maintenant que ce qu'elle avait fait était mal. Je l'ai vraiment cru et nous avons passé une excellente soirée. Les événements ont pris une tournure inattendue cette nuit-là et... Youpi lol. Environ 2 jours après, elle a fait un test de grossesse et m'a envoyé un message avec le résultat positif. Ouais, je sais que certains d'entre vous pensent déjà que je suis un putain d'imbécile, mais ça avait été une année difficile et cela m'a vraiment rendu heureux. J'étais de plus en plus excité. Nous avons commencé à parler de transformer mon bureau à domicile en chambre de bébé, à chercher des moyens de se préparer, à prendre des rendez-vous, à planifier une fête, etc. Une semaine vraiment amusante mais tourbillonnante. Malheureusement, elle m'a dit que la première échographie était prévue à un moment où je devais être au travail et qu'elle devrait y aller seule. Ça m'a vraiment contrarié et je lui ai demandé de reprogrammer, mais elle m'a dit que c'était la seule disponibilité. Eh bien, la semaine suivante, elle est allée et j'ai attendu des nouvelles, des photos ou quoi que ce soit. Rien. Elle est rentrée à la maison en étant super silencieuse et j'ai paniqué et j'ai été super inquiet que le pire soit arrivé. Je lui ai dit que je comprenais qu'elle devait certainement être en grande douleur à propos de quelque chose, mais qu'elle devait me le dire. Elle a finalement avoué que non, ce n'était pas une fausse couche. Mais elle était enceinte depuis plus longtemps qu'elle ne le pensait, plus longtemps que la dernière fois. En réalité, elle était tombée enceinte pendant la période où je l'évitais. Évidemment, j'étais tellement en colère et bouleversé et je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait fait ça, mais j'ai réalisé que tous les signes étaient là depuis si longtemps et tout commençait à se clarifier. Les indices que me donnait ma sœur selon lesquels ma femme me trompait étaient vrais. Mais j'ai essayé de garder la tête froide pendant au moins une seconde car j'aime vraiment ma femme et je ne pouvais pas y croire. Je lui ai demandé qui cela aurait pu être, et elle m'a réellement dit qu'elle ne savait pas. Elle a dit qu'elle n'avait été avec personne pendant le temps où je l'évitais. Elle a juré et ne savait pas ce que cela signifiait. J'ai réfléchi et j'ai réalisé que si elle était réellement enceinte depuis si longtemps, son ventre aurait dû commencer à grossir, ce qui n'était pas le cas. J'ai décidé d'appeler l'endroit pour leur demander de confirmer ce qu'ils avaient dit. Ma femme m'a dit que ce serait une perte de temps et elle a promis qu'elle les avait bien entendus, donc je ne l'ai pas fait cette nuit-là. Mais je n'ai pas pu dormir cette nuit-là sans entendre cela de la part des médecins moi-même. J'ai appelé la clinique où elle m'avait dit être allée la veille au matin et je leur ai demandé de confirmer les résultats. Ils m'ont dit quelque chose de pire que ce à quoi je m'attendais. Elle n'avait pas eu de visite, elle n'était jamais venue. Je n'ai pas du tout compris. Avant de reparler à ma femme, j'ai fait ce que j'aurais dû faire en premier lieu et j'ai fait une recherche inversée de l'image du test de grossesse. Oui, elle était sur Google depuis une publication Facebook aléatoire datant de plusieurs années.
J'étais à nouveau vraiment en colère contre ma femme et je ne pouvais pas croire qu'elle m'avait fait subir tout cela. Je lui ai confronté sur la photo et sur le fait que j'avais appelé l'endroit et qu'il n'y avait pas de rendez-vous. Je lui ai dit qu'elle avait un modèle de mensonge et que cela était probablement la fin de notre relation. Mais elle a répondu d'une manière que je n'attendais pas. Elle s'est mise à pleurer et est devenue hystérique, ce que je m'attendais, mais ensuite elle a dit qu'elle m'avait réellement trompé et qu'elle était réellement enceinte et que j'avais inventé tout cela dans ma tête car je ne pouvais pas affronter ce qu'elle m'avait fait. Elle a dit se sentir comme le diable ou Hitler et a commencé à sangloter et à crier littéralement à tue-tête. Elle s'est enfermée dans la salle de bain et m'a dit qu'elle allait se suicider à cause de ce qu'elle m'avait fait. Je n'ai pas pu ouvrir la porte et j'étais paniqué. J'ai appelé la police et ils ont forcé la porte. Elle est tombée. Elle n'a pas été blessée mais elle était vraiment perturbée. Ils l'ont emmenée pour une évaluation mentale et elle leur a tout dit là-bas. Elle a même commencé à mélanger des choses à propos de la planche et comment elle savait que tout le monde autour d'elle trichait, donc elle avait fait la même chose parce qu'elle était dans un endroit mauvais. Elle leur a promis qu'elle était enceinte mais elle ne savait pas qui était le père. Ils l'ont testée en détention et pas du tout enceinte. Ils m'ont dit qu'il était probable qu'elle souffre d'une forme de schizophrénie et croyait réellement ce qu'elle disait, et probablement l'avait toujours fait à un certain niveau, mais il semblait que cela s'aggravait. Ils ont dit qu'elle avait un symptôme appelé auto-accusation et avait besoin d'aide. J'ai pu la mener dans un établissement la semaine dernière et elle est en sécurité. Il progresse un peu, je ne pense pas qu'elle pense être enceinte maintenant. Je l'ai visitée quelques fois mais elle est très renfermée avec moi et dit qu'elle se sent trop coupable pour me regarder dans les yeux. Je pense qu'il y a eu définitivement des ingérences à certains moments comme la planification de preuves, mais maintenant je me sens juste terrible de ne pas lui avoir procuré l'aide dont elle avait besoin alors que tous les signes étaient là. J'espère que son traitement commencera à aider et qu'elle pourra être à nouveau normale. Et oui, les commérages du quartier sont en ébullition à cause de tout cela. Enfin, merci de m'avoir écouté. J'espère que ceci est ma dernière mise à jour. Merci pour toute l'aide. Prochaine histoire, je suis nourrice d'un enfant qui se comporte comme un bébé, dort avec ses parents et m'espionne à travers ma fenêtre. Je pensais que c'était culturel mais ce comportement me perturbe. Je viens des États-Unis et j'ai récemment déménagé en Italie pour être nourrice. Je pense que c'est important car jusqu'à présent je n'ai pas pu dire si je me débat avec une différence culturelle ici en Italie ou si j'ai effectivement des raisons d'être perturbé. Il est facile de dire que le fils, Dario, est au collège, car il est déjà plus âgé que moi et sa mère, et pèse peut-être 30 livres de plus que moi. Quand je suis arrivé ici, certaines choses qui m'ont un peu perturbé j'ai pu les supporter et je les ai attribuées aux différences culturelles. C'est une habitude italienne. Cela comprend des choses comme parler presque exclusivement avec une voix de bébé en s'adressant à ses parents, appeler ses parents maman et papa, se battre physiquement avec sa petite sœur pour savoir qui peut s'asseoir sur les genoux de maman et papa plusieurs fois dans la journée, se disputer avec sa sœur pour savoir qui peut dormir avec les parents, devenir extrêmement contrarié lorsque maman ou papa partait se plaindre de ne pas avoir assez de bisous ou de temps à rester au lit. Embrasser maman et à demander à ses parents de souffler sur sa nourriture mâchée dans sa bouche car elle est trop chaude. Maintenant, je ne veux pas critiquer si c'est normal ici, tu sais. Mais aux États-Unis, je ne peux sérieusement pas imaginer un garçon de 7e année se livrant à l'une de ces comportements, donc c'est vraiment nouveau pour moi. Et en réalité, cela ne m'a pas affecté, alors je l'ai simplement laissé faire. Le problème, c'est qu'à présent je commence à être impliqué et cela me met très mal à l'aise. Par exemple, nos chambres ont des fenêtres adjacentes qui permettent aux enfants de voir toute ma chambre en permanence. Pour moi, c'est assez inapproprié, que suis-je censé faire quand je dois me changer ? Mais je ne veux pas non plus donner l'impression de sexualiser les enfants ou de les accuser de quoi que ce soit, donc j'ai simplement demandé poliment des rideaux et j'ai commencé à me changer dans la salle de bain. Après des semaines sans rideaux, la famille m'a enfin promis que quelqu'un viendrait les mettre. Eh bien, il les a mis uniquement dans la chambre des enfants. Depuis ce jour, je trouve Dario à regarder par les rideaux vers moi plusieurs fois par jour. Je suis sûr qu'il veut simplement vérifier ce que je fais ou qu'il est curieux, mais cela me met tellement mal à l'aise. Je ne voulais pas en parler à la famille, car j'ai peur qu'ils pensent que j'accuse leur enfant d'essayer de m'espionner en train de me changer, donc j'ai pris les choses en main et j'ai accroché une couverture sur ma fenêtre. Un autre problème a été lorsque nous restons chez les grands-parents des enfants. Il y a une chambre pour les parents, avec un lit pour un enfant, et une chambre pour moi avec un lit pour un enfant. Je pensais que nous allions séparer les garçons des filles et que je resterais avec la fille, mais quand la nuit est tombée, Dario est venu se glisser dans le lit à côté du mien. J'étais tellement mal à l'aise que j'ai eu du mal à dormir.
J'en ai parlé avec mes amis à la maison et ils pensent tous que c'est vraiment bizarre, parce que nous ne sommes pas de la même famille et qu'il est maintenant un adolescent. Mais bien sûr, c'est un point de vue américain, donc je ne peux pas dire avec certitude si nous imposons nos idées à cette famille. Si c'est vraiment une question culturelle, je ne sais pas comment le dire à la famille d'où je viens. Il est un peu inapproprié qu'un garçon aussi âgé dorme à côté de moi, surtout s'il m'observe en ce moment, sans créer de problème. Bien sûr, ces comportements affectent d'autres aspects de notre vie, car il est difficile d'amener Dario à faire quoi que ce soit car il prétend souvent que c'est trop difficile, faire un lit à 13 ans. Trop difficile? Tu plaisantes? Et je me retrouve souvent à vouloir lui dire de grandir. Ce dont j'ai besoin d'aide, c'est de savoir s'il a vraiment besoin de grandir ou si tous ses comportements sont normaux ici et si c'est moi, l'américaine folle, qui dois m'adapter. Ces comportements sont-ils normaux pour un garçon de 12 ans, ou sont-ils immatures? J'ai l'impression que les parents le voient toujours comme un enfant, et généralement, c'est lui qui agit ainsi. Mais dans l'ensemble, il semble jouer la comédie de l'enfant parce qu'il sait que cela fait que ses parents cèdent à ses caprices. S'il s'avère que tout cela est anormal, auriez-vous des suggestions sur la façon d'aborder cette question avec la famille? Les parents éduquent un enfant horrible qui deviendra un trou du cul qui pense que le monde doit s'adapter à lui. Ouf, mon Dieu, le soulagement que je ressens en ce moment de savoir que ce n'est pas normal. Jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir beaucoup d'autorité car les rares fois où je l'ai réprimandé, les parents étaient juste là, et comment pourrais-je le réprimander devant ses propres parents? Je n'ai pas mentionné cela dans le message, mais il montre déjà de grands signes d'être un trou du cul. Il est toujours si impoli, critique et ingrat. À chaque repas que je prépare, il trouve quelque chose à critiquer. Il traite sa petite sœur comme de la merde même si elle est un amour et agit souvent de manière plus mature que lui. Et il adore me donner des ordres et me dire ce que je fais de travers. Ça me rend folle. B186, nous avons établi que le comportement de cet enfant est bizarre. Mais quel est le délire des parents en répondant à ta demande d'intimité et rideaux en les donnant à l'enfant? Ouf, je n'en ai aucune idée. Ils ont été vraiment étranges à certains égards. Par exemple, la mère savait que j'étais en période parce que je devais lui demander où acheter des tampons ici et quand nous sommes arrivés à la maison, il n'y avait pas de poubelle dans la salle de bain ni dans ma chambre. Je lui ai demandé plusieurs fois et elle a dit qu'elle en achèterait une mais ne l'a jamais fait, et la dernière fois que j'ai demandé, elle a dit que les enfants avaient une poubelle dans leur chambre si j'en avais besoin, mais enfin, tu es une femme adulte, tu ne comprends pas comment cela fonctionne? Mise à jour, salut à tous. Je suis de retour, ouah ça fait longtemps, 3 à 4 mois plus tard avec une mise à jour. En résumé, j'ai démissionné. Voici la version longue pour ceux que ça intéresse. Le problème de rideau, comme je l'ai dit dans mon dernier message, j'avais juste accroché une couverture pour l'intimité et depuis, il n'y a plus eu de problème de voyeurisme. J'ai demandé 2 fois de plus des rideaux et on m'a assuré les 2 fois que le rideau serait installé dans ma chambre par le professionnel. Il est revenu une fois et a installé d'autres rideaux dans la chambre des enfants, mais pas dans la mienne. Ensuite, on m'a dit qu'il ne l'appréciait pas et chercherait un autre spécialiste pour accrocher mes rideaux. Cela fait 4 mois, plus aucune mention de cela, j'utilise toujours la couverture. Pour ce qui est des vacances, j'ai tout simplement refusé de partir en vacances avec eux. Je suis en congé les week-ends et j'en suis arrivé au point de refuser catégoriquement de rester à la maison tout le week-end et de m'arranger pour ne pas les voir du vendredi soir au lundi matin si je le peux. Je pars en escapade le week-end, je dors sur des canapés, je me faufile dans ma chambre quand ils mangent. Ce genre de choses juste pour éviter de voir quelqu'un pendant mes jours de repos. En ce qui concerne Dario, Dario agit toujours de manière extrêmement immature. Je me suis beaucoup rapproché de lui, j'ai trouvé comment répondre à sa grossièreté et ainsi de suite. Il est devenu beaucoup plus positif et aimable. Surtout parce que sa mère est souvent absente et qu'il est avec moi tous les jours. Je suis très optimiste et j'ai vraiment travaillé dur pour lui apprendre à socialiser et à parler gentiment. Malheureusement, il semble avoir presque régressé en termes de comportement enfantin. Il s'assoit toujours sur les genoux, embrasse beaucoup et dort avec un parent quand l'autre est absent. Le langage bébé est constant. Constant. Par exemple, il aime répéter des syllabes déformées de mots si cela a du sens. Comme son père dira « passe-moi un QKYO » pour « passe-moi une cuillère » et il applaudira et s'exclamera « AYO ». Ou « veux-tu de l'eau » et il dira « QQ ». Il a même commencé à manger un peu comme un bébé. Comme il prendra le reste de sauce tomate que nous avons utilisé sur les pâtes et utilisera une cuillère géante pour la boire dans la casserole et se la mettre partout sur le visage.
Et ensuite ils suçotent chacun de ses doigts. Mais quand je regarde ses parents, ils le regardent comme quand on voit un bébé mignon essayer d'utiliser une fourchette et se salir le visage. Mais il a 13 ans, donc honnêtement c'est écœurant de regarder et d'écouter. Il ne ferme pas la porte quand il va aux toilettes ou prend sa douche. Pourquoi? J'ai commencé à fermer la porte alors que j'avais 7 ans. Et il a même pleuré l'autre jour quand sa sœur est allée s'asseoir au pied de son lit. Il n'aime pas qu'on touche à son lit. Et devine quoi? Les parents se sont mis en colère contre leur fille, lui ont dit que c'était de sa faute pour l'avoir agacée, qu'elle devait juste attacher sa chaussure pendant une seconde, et ont déclaré que c'est de sa faute si Dario sera bouleversé toute la nuit. Il n'a pas non plus fait de progrès avec ses amis et a commencé à jouer à League of Legends pour ne pas quitter sa chambre ou faire des activités ou des leçons avec moi ou ma sœur. C'est assez triste honnêtement. Fondamentalement, le plus difficile dans tout ça a été la mère. Je n'entrerai même pas dans les détails ici, mais honnêtement, elle est cliniquement folle et je me sens tellement mal pour toutes les personnes dans cette maison qui doivent supporter sa présence. C'est juste une femme avide de pouvoir, jalouse et amère qui a besoin de consulter un professionnel. En gros, je suis rentré chez moi pour Noël pour être avec mes amis et ma famille et j'ai réalisé à quel point cette expérience était mauvaise pour ma santé. Je sortais pratiquement tous les soirs pour échapper à la maison. Je dormais mal parce que je savais qu'elle était là et sa présence me causait une anxiété épouvantable. J'étais critiqué tous les jours même lorsque je ne faisais rien de mal. J'étais chez moi à contre-cœur et la perspective d'y retourner me rendait absolument misérable. Donc, quand je suis rentré, je leur ai dit que je devais retourner plus tôt pour des raisons médicales, ce qui n'était pas totalement faux, et maintenant je suis prête à partir la dernière semaine de mars. Ils ont trouvé une nouvelle fille. Restez à l'affût de son poste ici à l'avenir.